Salutations à tous. C'est un spécial que je vous fais ce soir en soutien, à la Confédération des États du Sahel. C'est un podcast qui s'adresse directement à tous les Africains et descendants africains qui résident en Irlande, en République d'Irlande. Peu importe de quelle partie, de quel côté vous vous trouvez, dans quelle province vous vous trouvez. Ce message s'adresse particulièrement à vous. Je suis le professeur Mpeke Ntonga Metilame Yodi, aussi connu officiellement comme Alphonse Mpeke. Je suis le fondateur de la coiphrologie, la nouvelle science panafricaine pour la restauration, la justice, l'ordre, la dignité, la renaissance, mais surtout le nouvel ordre africain mondial. Alors, nous avons suivi au sein de l'Institut des études du monde africain contemporain que je dirige, en même temps avec l'organisation internationale Global Coiffro, nous avons suivi les derniers discours des travaux de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Nous avons été plus que ravis, plus que satisfaits. Ce moment-là a été crucial pour nous autres parce que nous sommes constamment en train de travailler pour voir dans quelle perspective, dans quelle mesure nous apportons notre soutien à cette organisation, à cette confédération qui n'est plus, disons, un simple coup d'essai, ou alors une sorte de coup de tête, ou alors ce que vous pouvez imaginer qu'on nous a fait croire entre les insultes que Assimi Goïta, qui a porté ce projet au début, a accusé, a assumé, sans rien dire, sans réagir, et se redresser pour devenir ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire les jalons, les premiers vrais jalons d'une vraie confédération qui vient d'être mise sur pied et sur laquelle aujourd'hui, nous autres, on peut parler avec aisance, avec des personnes qui ne croyaient pas, qui doutaient toujours de ce projet de l'AES comme étant quelque chose qui n'était pas vraiment abouti ou alors insécurisé, qui pouvait échouer, qui pouvait être attaqué d'un moment à l'autre. C'est ce qui nous revient beaucoup à travers les personnes que nous rencontrons, avec lesquelles nous discutons, avec lesquelles nous essayons de mettre sur pied des initiatives communes vis-à-vis des États du Sahel. Beaucoup de gens sont très appréhensifs par rapport aux problèmes de sécurité. Et là, nous avons de quoi rassurer ces personnes. Voilà pourquoi nous autres, nous n'avons plus trop attendu. Le projet que nous avions déjà en préparation, celui de créer une organisation ici en Irlande, tout comme en Grande-Bretagne où nous existons déjà, des branches du Global Coiffro. Voilà, c'est fait. Nous sommes en train de finaliser cette création. C'est pour ça que je suis ici en Irlande en ce moment, pour finaliser la création de cette initiative avec laquelle nous voulons essayer de tisser des liens avec, disons, les décideurs irlandais pour essayer de présenter et vendre les États du Sahel, parce que les États du Sahel ont besoin de partenaires. Et nous savons très bien que l'Irlande, la République d'Irlande, a une histoire de colonisation elle-même et de lutte vraiment âpre pour son indépendance. Et sur ce point de vue, nous avons quelque chose en commun avec l'Irlande qui fait que l'Irlande a très souvent soutenu les pays africains qui se sont retrouvés dans des postures d'indépendance. Voilà. Donc c'est donc fait. Nous allons commencer à faire ce que nous avons à faire parce que nous avons quand même écouté tous les discours qui ont été prononcés pendant cette rencontre, cette grande rencontre, la deuxième du genre des chefs d'État des États de la Confédération des États du Sahel.
Et nous avons retenu que ce soit du ministre porte-parole Abdoulaye Diop, que ce soit de tous les présidents, nous avons compris exactement ce qu'il faut faire. Et du coup, nous, à l'Institut des études du monde africain contemporain, nous nous sommes mis au travail. Et voilà, nous avons quelques propositions que nous avons déjà commencé à envoyer aux autorités par le consulat du Burkina Faso à Bruxelles. Nous espérons vraiment que ces courriers arrivent à bon port parce que nous sommes un peu inquiets parce que nous n'avons pas d'autres moyens de communication avec les autorités, que ce soit du Sahel, que ce soit parce que toutes les correspondances, on peut pas faire l'erreur d'envoyer des courriers par poste ou alors là en ce moment nous sommes devant des impératifs qui nous tiennent encore ici en Europe, c'est-à-dire de créer les organisations que nous sommes en train de créer, qui nous permettent aussi, pas seulement de soutenir l'AES sur le terrain, mais soutenir l'AES dans sa perspective internationale. Parce que, figurez-vous, quand le président Traoré parle d'hiver noir, l'hiver noir peut être interprété dans plusieurs formes, hein. Ça peut être interprété dans plusieurs formes. Vous savez, faut pas voir ça comme quelque chose qui est seulement figé dans un seul aspect. Ça peut être aussi que c'est un message qui nous envoie pour qu'on commence à faire ce que nous qui sommes dans la diaspora, nous qui sommes dans les territoires africains d'outre-océan, nous commencions à faire, c'est-à-dire trouver des partenariats, trouver des hommes d'affaires qui sont intéressés par les États du Sahel. Les États du Sahel n'ont pas de limites, ils ne sont pas limités, ils n'ont pas de problème avec qui que ce soit en termes de coopération ou en termes d'affaires. Donc, il nous revient à nous les Africains qui sommes dans ces pays occidentaux et européens de nous réunir et voir dans quelle mesure nous organisons des événements qui font en sorte que les États de l'AES ne soient plus vus comme une sorte de je ne sais pas, que des gens continuent à croire que c'est irréalisable, ils sont en train de, non, ils sont pas en train de blaguer, là où ils sont, c'est bon, c'est fini, là, il faut qu'on les soutienne, clairement et vraiment, quoi. Donc, c'est un appel qui est lancé, que nous voyons, nous retrouvons, que nous sentons comme ça, qu'il faut que nous, les Africains, la diaspora, il est plus que jamais venu le temps de soutenir les États de l'AES dans les pays où nous nous trouvons, où nous vivons. Nous ne devons pas avoir de gêne, nous ne devons pas avoir honte d'organiser des événements culturels, d'organiser des fêtes et inviter les Occidentaux, inviter les Blancs, inviter tout le monde pour célébrer justement les États, la Confédération des États de l'AES. Donc c'est de ça qu'il est question. Et il est aussi question qu'on commence à poser sur la table dans nos associations, dans nos organisations communautaires, la question disons, de l'élargissement de cette confédération. Donc, il faut, nous, on est très prudent dans la perspective, on est pas seulement prudent, on veut que ça se passe maintenant, mais il faut mettre des conditions pour préparer les gens. Parce qu'il faut se dire que nous sommes, pour la plupart, encore engoncés dans nos épistémicides. Et ces épistémicides font en sorte que beaucoup viennent dans des projets, beaucoup viennent dans des activités, beaucoup viennent dans des initiatives comme celle-là, encore habités par le syndrome du profit. Ils veulent tout pour eux-mêmes, avec encore ces esprits d'impérialistes. Et ça, il faut que les uns et les autres passent par la case de formation, d'aseptisation que nous sommes en train de mettre sur pied à travers la coiffologie, des formations où les uns et les autres, nous devons vraiment nous décoloniser, nous libérer complètement mentalement de tous les syndromes. Nous avons pu les lister, hein, à travers la coiffologie, notre nouvelle science. Nous avons listé tous les syndromes qui perturbent les Africains et qui nous empêchent à atteindre les niveaux maximum de ce que nous voulons faire et de ce que nous voulons être en termes de développement humain. Donc, c'est très important. Et là, il va falloir commencer à vraiment mettre
disons, des filtres. Ça, il faut se le dire comme ça. Le président Traoré l'a dit. Il va falloir mettre des filtres parce que il y a des Africains qui sont encore dans le jeu, le double jeu, qui jouent en même temps les gens qui protègent les pièges que nous ont plantés les impérialistes, ou alors qui viennent planter les pièges et qui sont avec nous en même temps. Donc il faut faire attention avec ça. Ça fausse complètement notre marche vers ce que nous sommes en train de vouloir, c'est-à-dire notre renaissance et puis l'éveil complet, total de l'Afrique qui se positionne comme un continent qui a sa voix, qui a ses, disons, qui est comme un monde à lui aussi, qui se présente pas comme, disons, une sorte de dépotoir qu'on va aller utiliser à tout moment quand on a besoin d'énergie vitale ou toutes sortes d'énergie. Donc c'est un peu ça, c'est de ça qu'il est question. C'est cette rupture-là, nous devons tous la prendre, nous devons tous la faire. La rupture que nos leaders des États du Sahel, si nous épousons à ce mouvement, nous n'avons pas le choix de toute façon. Si nous voulons vraiment embrasser la vraie renaissance des États de l'Afrique, c'est là, elle commence là, elle est là. Donc il faut que les frères qui sont des juristes, les frères qui sont des économistes, les frères qui sont des architectes, tout ce que vous faites dans la vie, que vous considérez que un pays qui est en train de naître, ou alors une confédération qui est en train de naître, ou alors des pays africains qui sont en train de naître, auront besoin. Donc, joignez-vous à nous. Nous sommes une organisation bilingue, donc n'hésitez pas, si vous êtes de l'Afrique de l'Ouest et que vous vous retrouvez ici en Irlande, n'hésitez pas de nous contacter. Je suis le professeur Mpeka Ntonga, Metsilame Yodi. Je suis directeur de Global Coafro Ireland et puis directeur aussi de l'Institut des études du monde africain contemporain. Joignez-vous à nous et puis voilà, l'aventure commence. Nous sommes à l'aube, disons, d'une renaissance africaine qui est soutenue par une science. Ce n'est plus comme avant, où on faisait les choses comme ça, en récitant ce qu'on avait lu dans les livres de philosophie, de je ne sais pas quoi. Là, c'est notre science à nous, basée sur notre constat à nous, le constat de notre propre condition existentielle, un travail qui n'avait jamais encore été fait, qui a été fait justement dans la coafrologie par le professeur Mpeka Ntonga et ça s'appelle la SEADA. La SEADA, c'est un concept clé, c'est la condition existentielle des Africains descendants dans le monde. Donc, voilà, c'est donc fait, nous avons une science qui ne nous laisse plus l'occasion de tergiverser, qui ne nous laisse plus le temps de tricher, nous ne laisse plus le temps de tourner en rond et de faire les choses comme elles se doivent. Tenez-vous tranquille. Il est question de restauration, de justice, d'ordre, de dignité, de renaissance et de nouvel ordre africain mondial. Voilà. Donc, n'hésitez pas, vous trouvez un autre numéro WhatsApp ici au bas de la description de cette vidéo. Et n'hésitez pas, prenez contact avec nous. Nous avons nos premières réunions, notre toute première réunion du comité de management doit se tenir au mois de janvier. Et nous espérons que vous serez là, peu importe, que vous vous trouvez à, je sais pas où, Enniscorthy ou je sais pas où, en Irlande, à Dublin ou je ne sais pas où. Prenez contact avec nous et puis posons les bases de la création, disons, de la mise sur pied de ce nouveau comité qui va justement diriger les activités entre l'Irlande et puis les États du Sahel et l'Afrique totale. Voilà. Donc, c'est fait donc pour maintenant. Je vous dis à très très bientôt. En attendant que nous ayons notre prochaine vidéo, nos prochains podcasts ou alors une mini-conférence, je vous dis à très très bientôt. Ubuntu Kam. Au revoir.